Alors, à l'époque, donc, le producteur, qu'est-ce qu'il faisait? Avec ce truc-là, il allait cavaler, voir les distributeurs qu'il connaissait, et puis il leur disait, est-ce que ça vous intéresse? Et alors là, ils commençaient à se discuter pour savoir si c'était qui allait jouer dedans, etc., pour voir, ils montaient leur coût. Et alors, le producteur, le distributeur disait au producteur, bon, écoutez, on monte l'affaire, je vous fais une garantie de temps d'entrée. Et c'était écrit, c'est pas, je vous fais une garantie de temps d'entrée, c'était écrit sur papier. Avec ce papier-là, donc, on pouvait savoir que le producteur allait en recevoir. Donc, le producteur se précipitait à la banque et il faisait escompter ce paplard. Donc, il avait des ronds. Ensuite, il fallait qu'il se trouve des ventes à l'étranger ou des trucs comme ça. Là, à l'époque, il n'était pas question de la télé, parce que la télé, je veux dire, c'était. Ils achetaient, mais pas vraiment. C'était pas un budget. C'était pas ça qui permettait de faire un film. C'est-à-dire, donc, tout était basé sur la distribution. Alors, c'est une affaire qui a été démolie par Lang, ça d'ailleurs. Mais ça avait un avantage considérable, c'est que je m'en suis rendu compte, moi, quand j'ai fait Wavin, c'est que quand vous étiez qu'un distributeur avait mis des ronds dans un film, il avait qu'une idée, c'était quand même de récupérer ses pions. Si le film ne marchait pas, il avait des moyens puissants pour empêcher les directeurs de salle de faire entrer, jouer l'article 30 qui est un article qui leur permet, s'il n'y a pas assez d'entrées, de pouvoir supprimer la sortie du film. Bon, les exploitants étant les directeurs, les patrons de salle ou les patrons des groupes de salle. Bon, donc à cette époque-là, ça avait l'avantage, c'est que moi je sais que quand Wavin est sorti, comme il a très mal marché, mais la Warner avait derrière la nuit des généraux. Ils ont dit aux gens, si vous virez Wavin, la nuit des généraux, si vous ne passerez pas. Alors, les autres ont accepté de vivoter pendant quelques semaines avec mon film qui ne marchait pas. Bon, mais ça, c'était un gros avantage. Maintenant, je veux dire, si le film ne marche pas, Donc il y avait aussi un autre avantage, c'est que le réalisateur avait en face de lui deux interlocuteurs, ah producteur oui, et non, puis distributeur. Et il pouvait parler, alors qu'aujourd'hui, tu as des commissions où tu as des dizaines de mecs, tu sais oui, même pas qui oui, c'est oui, des fantômes. c'est ça. Non, puis en plus, tu avais des interlocuteurs, bon, avec lesquels on ne pouvait pas forcément être d'accord, mais enfin, qui étaient des gens compétents. Voilà. C'est-à-dire qui savaient de quoi ils parlaient, je veux dire, d'entrée, etc. Moi, je me souviens quand j'ai fait la Légion, on a discuté longuement. Alors là, il y avait d'abord eu cet autre fils avec qui on avait commencé à discuter, puis après, quand il a fallu se finaliser, il y a eu des discussions qui ont été faites avec le père, qui était le patron, je me souviens plus de son nom, excusez-moi, qui m'excuse. Euh, et finalement, le gars, je lui dis, bon, alors vous allez me faire un très bon film, M. Coutard. Alors, il avait un grand bureau, ça permettait de faire comme le Colombo, je veux dire, au moment où on partait, de dire, ah, alors, au moment où je suis parti, au moment où j'étais arrivé au milieu de trucs, ah, M. Coutard, oui, qu'est-ce que c'est pour vous, un bon film? Un film qui fait beaucoup d'entrées, monsieur. Bon, alors ça l'a rassuré. Non, je veux dire, alors donc, je veux dire, c'était. Il y avait ce problème-là de la production, je veux dire. Bon, ce qui est complètement changé maintenant, je veux dire, c'est évident, je veux dire.